Bonjour, bonsoir, merci de regarder la diffusion d'IJKL Infojournal Kanaki Libre du samedi 13 juillet 2024. Restez jusqu'à la fin pour entendre les faits divers. Que vendredi matin, Mathias Wanneux du groupe UCF-LNKS nationaliste interpelle Philippe Blaise et lui dira ceci. De rendre hommage au dernier jeune Kanak qui vient d'être tué sur Saint-Louis. Ouais, tu peux toujours parler Blaise, hein, tu la fermes quand je parle. Hein. Ouais. Ferme-la. Filmé le jeudi 11 juillet, arrivage de nouveaux équipements pour le maintien de l'ordre, un navire affrété par l'État avec à son bord des blindés de 300 chevaux. Ce véhicule d'intervention polyvalent peut tirer des grenades lacrymogènes et en cas de menace plus grave, il peut être équipé d'une mitrailleuse. 15 véhicules de sapeurs-pompiers viennent aussi compléter le dispositif de sécurité. Pour rappel, plus de 160 soldats du feu ont été envoyés en renfort sur le territoire depuis le mois de mai. Info courante, Florian Médico, avocat en France de Christian Théin. Christian Théin nous annonce que malgré la décision de la Cour d'appel de le maintenir en détention provisoire, il reste combatif et explique à son avocat qu'il s'agit d'un ras-le-bol des jeunes face à la question du dégel. Qu'on nous aura fait croire qu'une discussion était possible autour du dégel alors qu'en réalité aucune discussion n'était envisageable. Gros problème d'approvisionnement pour Mont-d'Or Sud qui ne peut se faire que par voie maritime. Le député Nicolas Mesdorf part ce samedi matin pour Paris afin d'alerter à nouveau le gouvernement sur la situation économique et sociale de la Nouvelle-Calédonie. Le Conseil national des chefs de Kanaki organise une assemblée générale extraordinaire élargie samedi 13 juillet à Balade dans la commune de Puebo. Une réunion qui doit notamment permettre de répondre aux questionnements de la jeunesse. Hippolyte Sinewami, président du Conseil national des chefs de Kanaki, en amont de l'assemblée générale extraordinaire dira, je cite, « Aujourd'hui, on est dans une période difficile. Il faut qu'on puisse être éveillé et conscient et mettre de côté l'alcool pour le moment. » Fin de citation. Dans un communiqué de la province Nord, nous apprenons le nom des internats fermés jusqu'à nouvel ordre. Yingen, Wegwa, Kanala et Wailu. Fait divers, 2 frères, tous 2 pères de famille habitant à Dimbéa ont été condamnés lundi par le tribunal de Nouméa pour avoir été arrêtés avec des cocktails Molotov aux alentours du MK2 le lundi 24 juin. Merci d'avoir écouté la diffusion de ce journal. Sur ce, bonne journée, bonne soirée.